Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis avec l'artiste peintre autodidacte Agnès. Agnès Robin, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bien là, avec une belle température comme cela. Oui, c'est sûr qu'il fait super beau aujourd'hui, on est vraiment chanceuse. Hein? Tout à fait. Ouais. Alors, expliquez-moi un petit peu votre parcours d'artiste peintre. Ouh là là, faudrait remonter à très loin. Je veux dire, moi j'ai toujours aimé les arts, hein. J'ai toujours gribouillé. En fait, quand je suis arrivée au Québec il y a 30 ans, j'étais babysitter et pour passer le temps, je faisais les portraits des enfants que je gardais. Et puis ensuite, la vie a fait en sorte qu'il a fallu que je travaille pour vivre et puis donc j'ai abandonné ça et j'ai laissé ça de côté. Oui, hein? Mais j'ai toujours aimé les arts et j'ai fait des métiers artistiques puisque j'ai travaillé en tant que décoratrice dans des ateliers. Ensuite, j'ai eu ma propre compagnie et je faisais des aménagements de vitrines. Donc c'était très créatif moi aussi. J'ai fait ça, vous étiez étalagiste. Exactement, mais pour mon propre compte. Et suite à ça, j'ai donné des conférences, etc. Je veux dire, à travers le Québec sur l'étalagisme et le marchandisage. Donc j'étais vraiment spécialisée là-dedans. J'aimais beaucoup ça, j'ai eu beaucoup de fun à rencontrer beaucoup de gens, à faire beaucoup de choses. Ce qui m'a emmené vraiment, je dirais, à reprendre l'art, c'est qu'il y a 5-6 ans, je suis partie, non il n'y a pas 5-6 ans, il y a 3 ans, je suis partie en vacances avec une amie. On est parti en Australie et à Bali. Et à Bali, je suis tombée d'un bateau et je me suis cassé l'os du talon. J'ai été immobilisée pendant 3 mois, ce qui a voulu dire que je ne pouvais plus travailler. Donc j'ai perdu mes contrats et je me suis retrouvée sans rien. Donc il a fallu que je fasse un choix et j'ai décidé de laisser tomber ma job et de reprendre l'art à temps plein. Et de me lancer à fond là-dedans. Et grand bien me fasse parce que je suis très heureuse dans ce que je fais et j'adore ce que je fais. Donc voilà. J'ai sensiblement vécu la même chose. Les gens qui me suivent savent que je me suis fracturé une jambe à 2 places, sur 2 os, donc sur le tibia et le péroné. Donc moi aussi, j'ai eu la même expérience que vous, sauf que moi, ça a été plus long. Mais puis ça m'a apporté aussi justement la clarté de ma carrière artistique. Je suis contente de vous avoir rencontré. Puis où nous pouvons voir vos œuvres d'art? Parce que vous faites beaucoup du portrait féminin. Est-ce que vous faites du masculin aussi? Ou c'est vraiment juste des femmes? Non, j'ai fait quelques hommes à des demandes. Il y a des gens qui m'ont par exemple demandé de réaliser Prince, Michael Jackson. J'ai fait des commandes. Oui, je fais des commandes. J'ai fait beaucoup de commandes. Des gens qui me demandaient des gens particuliers, soit des gens connus, soit des gens de leur famille. Et puis, je préfère la femme parce que je trouve que la femme a plus de délicatesse et plus de féminité. Ça me rejoint plus. Je veux dire, moi, je m'exprime à travers elle en même temps. Tu sais. Je veux dire, quand je fais une femme triste, il y a un peu de ma tristesse qui est dedans également. Quand je fais une femme forte, c'est sûr que j'y mets ma force. Il y a toujours un petit peu de nous dans nos réalisations. Hein. Donc, quand elles partent, c'est nos bébés qu'on laisse partir. Hein, et on envoie quelque chose, j'espère de positif. Généralement, j'essaye de laisser des choses très positives dans mes tableaux pour que ça aille continuer, le positif aille continuer chez la personne. Oui, ça paraît aussi. Ça paraît parce que vous êtes beaucoup sur Facebook. C'est comme ça que je vous ai admiré les premières fois. Mais vous êtes à la Galerie Bloom dans le Vieux-Montréal pour le moment. Oui. À cause de la COVID-19, les activités en art et culture, comme vous le savez, sont sensiblement les mêmes qu'au Canada anglais aussi. Donc, nous sommes tous sur le même régime. C'est pour ça que nous avons le masque en ce moment. Il faut avoir le 2 mètres, se laver les mains. Oui, Dr Arruda. Mais c'est pour ça aussi qu'on encourage. Isabelle Junot Show a décidé aussi de se réinventer. Donc, j'ai bien dit le mot, réinventer. Donc, ne mettez pas dans Hollywood PQ, Isabelle Junot se réinvente. Isabelle Junot a toujours travaillé. C'est mon 10e anniversaire. J'ai une invitée de feu, mesdames et messieurs, qui nous a présenté une entrevue extraordinaire pour mon 10e. Merci, Agnès. Merci, Isabelle. Et Agnès Robin, comment te remercier? Dis-moi, juste en terminant, à part la Galerie Bloom, tu vas pouvoir exposer où? On peut te contacter directement pour des demandes? Claire, oui, définitivement. Vous pouvez me contacter en message privé sur ma page Facebook d'artiste Agnès Robin, artiste peintre.
Vous pouvez également, je veux dire, venir m'appeler, venir visiter mon atelier à la maison en prenant un rendez-vous. C'est génial. Donc, moi, j'espère évidemment exposer à nouveau. Ça, c'est mon but. Montrer ce que je fais aux gens. Donc, c'est clair que je vais trouver des places pour exposer bientôt, parce qu'il faut exposer. Il faut montrer son art pour que les gens le voient. J'ai une grande amie qui va pouvoir vous aider, qui est passée au Isabelle Junot Show, Mme Girard. Elle, c'est le... Mon Dieu, c'est l'éclair du marketing de la peinture au Québec. Cette dame-là, Marino, cette femme-là, c'est un modèle pour moi. Puis je vais vous mettre en contact. Elle fait des expositions en direct aussi. Marino est passé au Isabelle Junot Show, puis il lui est arrivé un drame de violence par la suite sur elle, juste après que nous nous sommes quittés l'année dernière. Oh. Donc, je la salue, Marino. On va aller te voir bientôt, on va travailler ensemble encore. Elle fait des collectifs, c'est quelqu'un qui encourage les peintres du Québec. Ici, j'ai Agnès Robin, mesdames et messieurs, qui fait des portraits extraordinaires. Une toile, comme exemple, Amy, tout à l'heure, comment ça peut coûter environ, là? Faut compter dans les 4 chiffres. Oui, bien, ça vaut ça quand même. Alors, les restaurateurs, les hôteliers, je sais que c'est pas encore ouvert. Vous avez le temps de magasiner, encourager nos talents locaux, nos artistes québécois. C'était Isabelle Junot en direct du Parc Molson. Nous célébrons le 10e anniversaire malgré la pandémie. Merci et à bientôt. Merci Agnès. De rien Isabelle, merci beaucoup. On se dit à la prochaine expo? Définitivement. Après la COVID. Oui, c'est ça. Avec nos masques sinon. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.